Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de All In Gaming, votre émission e-sport. Au programme cette semaine, comme d'habitude, des datas. Nous allons nous pencher sur le jeu Counter-Strike, faire un focus sur le joueur Sinatra, nous pencher sur le dossier Riot Games et nous finirons par voir les événements proposés par Nice Cactus. Et on commence par les datas. Avec plus de 13 millions de followers sur Twitch, Ninja est le streamer le plus connu de la plateforme. 30 millions de dollars de cash prize pour le tournoi international 2019 sur Dota 2. 14,2 millions de téléspectateurs pour les 24 heures du Mans virtuel qui ont eu lieu les 13 et 14 juin. On va parler de Counter-Strike Global Offensive, un des jeux les plus populaires au monde. Le jeu appartient à la franchise Counter-Strike qui a été créée en 1999. CSGO est quant à lui sorti en 2012 et a été développé par Valve Corporation. Au départ critiqué, l'éditeur a ensuite bien fait évoluer son bébé, le rendant bien meilleur que la version originale. Très rapidement, le jeu s'impose et a enregistré durant le mois de février un pic de plus de 19 millions d'utilisateurs en ligne. Counter-Strike fait partie du Big Four des jeux à succès avec League of Legends, Dota ou Fortnite. Premier jeu à atteindre le palier de 1 million de viewers sur Twitch en simultané. On va maintenant parler de Sinatra, véritable star mondiale sur le jeu Overwatch. L'Américain a été élu MVP de la saison 2019. Il a remporté l'Overwatch League avec son équipe San Francisco Shock. Il a été champion du monde avec les États-Unis et élu MVP de cette Coupe du Monde. À 20 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière sur Overwatch pour se lancer pleinement sur le jeu Valorant. Il rejoint donc le club Sentinel, club basé à Los Angeles qui compte dans ses rangs Bugha, champion du monde en titre de Fortnite. Il a déclaré avoir perdu sa passion et sa motivation pour Overwatch, ce qui explique son orientation vers un nouveau jeu. Malgré son départ de la ligue, l'éditeur Blizzard a souhaité rendre hommage à son année en intégrant dans le jeu un objet cosmétique pour son personnage préféré. Sinatra a dans tous les cas marqué les esprits sur Overwatch. On va maintenant parler de Riot Games, l'entreprise d'édition et de développement de jeux vidéo. L'entreprise américaine a été fondée en 2006 par Brandon Beck et Mark Merrill. En 2012, Riot Games lance son premier jeu distribué au grand public, League of Legends. Le jeu devient un succès international et un des principaux acteurs de l'évolution de l'e-sport. LoL est devenu le jeu PC le plus joué au monde, compte 12 millions de connectés simultanément, 30 millions de comptes actifs à la fin de la saison 1. Lors du lancement de la saison 2 du championnat du monde de League of Legends, Riot Games annonce un prix de 1 million de dollars pour le vainqueur. En 2016, LoL compte 100 millions de joueurs mensuels. En 2018, l'éditeur signe un contrat de diffusion sur ESPN. Aujourd'hui, Riot Games a son siège basé à Los Angeles et 23 bureaux partout dans le monde. Riot Games a investi dans Hypixel Studio pour le développement du jeu Hytale, un jeu prévu pour 2021. Le jeu Legend of Runeterra est quant à lui sorti en version finale en avril 2020. Le chouchou de Riot Games, c'est probablement son nouveau bébé, Valorant, fraîchement sorti. Tournoi de la semaine sur LoL, dimanche 28 juin à 14h avec un cash prize de 1000 €. Tournoi à retrouver sur nicecactus.gg. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de All In Gaming.